La colère de Dieu et le jour du Seigneur. L'histoire des jugements que nous lisons dans l'Apocalypse culminera avec le déversement de la colère de Dieu, un moment décrit dans d'autres passages des Écritures comme étant le jour du Seigneur. Deux phases de la colère. La colère de Dieu se déroule en deux temps. D'abord, Dieu permet aux gens de faire ce qu'ils veulent, après quoi, son jugement tombe sur eux. Dans la première phase, il permet aux impénitents de vivre sans retenue, il les laisse poursuivre leurs passions et leurs désirs. Dans la seconde phase, il répand sa colère sur les désobéissants. Paul parle des deux parties de la colère dans le livre des Romains. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Point de suspension. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans des convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Point de suspension. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Point de suspension. Dieu les a livrés à un esprit dépravé en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Romains 1, versets 18, 24, 26a, 28b. La première partie de la colère de Dieu est silencieuse. Elle permet simplement aux gens de faire tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils sont libres de s'engager dans n'importe quelle forme de méchanceté et de dégradation sans limite d'aucune sorte. Alors que Dieu avait autrefois placé des limites, que les gens qui se rebellaient contre lui ne pouvaient pas dépasser, pendant la première partie de sa colère, les gens n'auront plus la bénédiction de son intervention miséricordieuse. L'intervention de Dieu a pour but de ramener les gens à la raison et de leur fournir une occasion de se repentir devant lui. En raison du manque d'intervention de Dieu pendant le règne de la bête, à cause de son silence, l'humanité déchue se trompera en croyant que Dieu ne se soucie plus vraiment d'eux, qu'il s'est éloigné de la terre et de ses habitants, et qu'il n'y aura aucune répercussion sur leur comportement répréhensible. Après le milieu des 7 années, au moment de l'abomination de la désolation, après que la majorité du peuple de Dieu soit présente au ciel et que seuls quelques saints restent sur terre, le règne de la bête commencera. À ce moment-là, la première partie de la colère de Dieu se manifestera. L'humanité se débarrassera de toute contrainte en ce qui concerne les lois de Dieu. Ils se placeront sous le règne de l'Antéchrist, prendront sa marque et certains choisiront même de porter en eux son image. La loi de l'Antéchrist sera simple, fais ce que tu veux. En d'autres termes, soyez des rebelles contre Dieu. Et Dieu se taira. Pendant 42 mois, les habitants de la terre se délecteront de leur nouvelle liberté et de leur vie dissolue. Les deux témoins qui avaient tourmenté les habitants de la terre seront partis, étant montés au ciel au moment de l'abomination de la désolation. Les multitudes de croyants avec leur vue désuète de la moralité seront morts et partis, ayant été martyrisés dans la persécution de 10 jours de la prostituée. Même les faux chrétiens qui faisaient partie de la religion des prostituées sont partis, ayant été anéantis à la 6e trompette. Il n'y eut que la merveilleuse bête ressuscitée et le début de son glorieux faux millénaire technologiquement avancé, les progrès réalisés étant en partie issus de l'expertise des veilleurs travaillant en collaboration avec l'humanité déchue. Ensuite, il y a la présence du dragon, Satan lui-même, le faux ange de lumière, et le faux prophète, avec ses pouvoirs surnaturels étonnants et ses oraisons envoûtantes, flattant la dignité de la bête qui est morte en homme, puis est revenue de la tombe en tant qu'homme Dieu. Les quelques chrétiens qui restent se retrouveront dans un monde qu'ils n'auront jamais pu imaginer, quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur de science-fiction devenu réalité. De nombreux croyants seront décapités sur ordre de la bête. Ceux qui ne seront pas décapités seront dans une situation désespérée pour acquérir de la nourriture, un abri et surtout le soutien d'autres croyants. Tout et tout le monde dans le royaume de la bête sera traqué, marqué et surveillé. Les espions seront partout. Pourtant les croyants seront exhortés à vaincre, à endurer. Ils ne seront pas oubliés. Dieu se souviendra d'eux. Avant que sa colère ne soit répandue, ils seront extirpés du faux millénium de la bête pour rencontrer le Seigneur dans les nuages, leur corps humble, changé en corps glorifié. Ils seront transportés au ciel et retrouveront tous les saints précédemment glorifiés et ressuscités. C'est le 3e enlèvement, l'enlèvement qui a lieu comme un voleur dans la nuit. L'enlèvement dont le Christ a dit « Nul homme ne connaît le jour ou l'heure, pas même le Fils ». Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas de percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez pas. Matthieu 24, versets 36 à 39 et 42 à 44. Le règne de 42 mois de la bête marquera le retour des jours de Noé. Les veilleurs seront sur la terre à ce moment-là, tout comme ils l'étaient à l'époque de Noé, et la perversion et la violence dans le monde seront ce qu'elles étaient quand Noé était en vie. En pire, bien, bien pire. Une des difficultés en tant que croyants à ce moment-là sera qu'il n'y a pas d'heure fixée, pas de jour de fête auquel ils peuvent s'attendre et savoir que leur rédemption est proche. Ils ne connaîtront que la fenêtre de temps au cours de laquelle ils pourront être enlevés. Ils seront ravis un certain temps après le début du règne de la bête, après l'abomination, le milieu des 7 ans, et avant la fin du règne de 42 mois de la bête. Le jour où ils quitteront ce monde, la colère de Dieu commencera. Nous voyons ces croyants qui ont vaincu, qui sont maintenant présents au ciel debout devant la mer de verre, juste au moment où les 7 anges tenant les 7 coupes de la colère de Dieu sortent du temple céleste pour commencer à déverser la colère de Dieu. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout, sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardai, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Apocalypse 15, versets 1 à 8. Quand le dernier groupe de croyants survivants sera finalement emmené au ciel, le jour du Seigneur commencera et la colère de Dieu sera déversée sur la bête et sur son royaume. La deuxième phase de la colère de Dieu, la vengeance. Paul nous dit dans le livre des Romains que les gens rebelles et impénitents accumulent la colère pour le jour de la colère. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Romains 2, verset 5. Le silence de Dieu exprimé par l'absence de jugement immédiat ne signifie pas qu'il est oublié ou qu'il cesse de juger les méchants en rébellion active contre lui. Dieu permet aux gens d'emmagasiner la colère, de remplir leur coupe de méchanceté et de mal. Dieu donne aux gens le temps de se repentir, ou, s'ils ne veulent pas se repentir, de subir la pleine fureur de son indignation. La Bible a beaucoup à dire sur le jour du Seigneur qui arrive, car ce jour est l'un des événements les plus prophétisés de toutes les Écritures. Ésaïe, Joël, Amos, Jérémie, Sophonie, Jésus, Paul, Pierre avaient tous quelque chose à dire sur ce jour des plus terribles. Pour les habitants de la terre, le silence de Dieu sera interprété comme le fait que le jour du jugement ne viendra jamais, qu'ils peuvent être tranquilles en ce qui concerne le jugement. Pour l'habitant terrestre moyen qui vit sa vie sous le règne de la bête, le jour du Seigneur, bien que prophétisé, disparaîtra dans l'oubli, jusqu'au jour où les croyants survivants seront secrètement enlevés, puis que la colère de Dieu éclate, de façon tout à fait inattendue et sans avertissement. Pour le terrien moyen, le règne de la bête sera merveilleux, la bête aura des solutions aux problèmes mondiaux urgents, et il apportera sa propre marque de paix et de prospérité sur la terre. Les habitants de la terre pousseront un soupir de soulagement. Paix et sécurité, tout va bien, la terre est à nous. Et puis, une destruction soudaine descendra d'en haut. Satan sait que son temps est compté. Contrairement aux simples habitants de la terre, la bête et les dirigeants mondiaux ne seront pas trompés au point de penser qu'il n'y aura jamais de jour de jugement. Ils savent que Christ reviendra 1260 jours après l'abomination, le point médian. L'Antichrist, le faux prophète, Satan et les veilleurs prépareront fébrilement le jour du Seigneur et le retour du Christ. Lorsque Christ reviendra, ils doivent être prêts à le combattre
pour le contrôle de la terre et de leur existence même. La communauté divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit a prévu tout ce qui se passerait dans les derniers jours. Le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité, qui a commencé dans l'éternité passée, a pris en compte tous les événements des derniers jours. Satan aussi a ses plans pour l'humanité, et son plan est de régner sur les hommes déchus et les anges déchus, sur une terre déchue pour toujours. Tout ce que Satan a fait sur la terre depuis au moins 6000 ans fait partie d'un ou de plusieurs plans bien développés, diaboliquement complexes et orchestrés pour l'asservissement et l'annihilation éventuelle de l'image de Dieu au sein de la race humaine, et affirmer qu'il possède et contrôle la terre. Au cours de l'histoire, Satan a inspiré des hommes puissants qui, à leur tour, ont conspiré ensemble pour créer un système d'asservissement au sein de toutes les organisations, institutions et cultures humaines, se préparant pour le jour où l'homme de Satan, l'Antéchrist, régnerait sur la terre. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.